entre Dinan Kever et Koutra. Et c'est Koutra qui va donner le coup d'envoi de... Tout juste 19 ans. Oh attention, là aussi on tente d'être saillant du côté de Koutra. Allez, peut-être une situation là à venir. Elizari Oliva. Avec Curlier. Oh attention, là on a tenté de faire un petit soulevé de balle. Bien joué Pablo Lopez Lago, qui est bien positionné. Attention, là ça peut être très vite avec Juan Carliz. À l'accélération de l'autre côté. Un pot de vin, et attention, là on est rentré en contact. Et une grosse situation de contre là pour Koutra, 3 contre 2. Le tir qui passe à côté de la lucarne. On tente de bien s'installer pour pourquoi pas venir surprendre le gardien. Ouais, la bonne feinte là sur Cardozo. La balle qui traîne, et attention le contre emmené par Cardozo. Cardozo derrière qui reste solide. Il a cherché entre les jambes, c'est bien arrêté de la part. Et oui, bien sûr. Et Le là, le tir lointain. Ouh là là, oui, quelle était puissante. Allez, peut-être une première séquence longue, on va dire, de possession pour cette formation bretonne, avec le tir finalement qui passe à côté. Ils ne veulent pas tergiverser en attaque. C'est Breton, attention, quoi, c'est bien fait. Oh, la feinte avec le tir enchaîné du revers qui passe. Doron, le joueur de Dinan Kever, et chercher peut-être la moindre occasion, peut-être sur celle-ci. Et le tir qui a été bien stoppé là, énorme. Et de faire effectivement Raúl Fernandez. On tente la passe vers l'avant avec le numéro 9, Raúl Fernandez, qui tire fort. Ouh, il a cherché la lucarne opposée. C'était bien fait, Federico Deguer. Et le contre ensuite emmené par les Bretons. Le tir derrière, oh là là, oui. Cardozo. Il essaye toujours de les avoir de son côté. Et les arbitres connaissent, à force d'être sur le circuit. Allez, voilà justement Cardozo, le mythique du ring hockey. Les pots de vin derrière. Minana derrière avec le tir puissant de Cardozo qui ne cadre pas. Pot de vin. Tandis qu'il reste 5 minutes et 50 secondes encore à jouer avant de la fin de cette première période. Pour l'instant, que c'est serré. Les défenses qui prennent le dessus sur les offensives. Et alors peut-être pas là. Avec le pot de vin qui reste solide. La passe, la remise et l'ouverture du score de cette formation bretonne. Le contre express, le contre parfaitement négocié. Alminana qui ouvre le score. 1-0. Alors là, l'entraîneur Coutrillon avait décidé de faire jouer des joueurs extrêmement rapides, qui étaient tous montés. Les Bretons l'ont vu, ils ont profité d'une contre-attaque. C'est lui, Alminana, qui a remporté son duel sur le côté. C'est lui qui était à l'origine. La passe, elle est parfaite. La remise l'est également. Et petite déviation parfaite aussi pour venir propulser cette balle dans le but. D'où son geste de retournement. Allez, Dinan Kever. On se cherche de nouveau, ça fait un petit moment que personne ne va à la cage, les gardiens ne sont pas sollicités. C'est une volonté des joueurs d'essayer de faire sortir les gardiens de leur match en les laissant tranquilles. Allez, attention avec la passe au deuxième poteau. La finition extraordinaire de Raúl Fernandez qui vient faire exploser cette patinoire au Milou du Cortiou. Ça fait un partout, l'égalisation de Koutra. Il est important ce but à 2 minutes. Quel joueur impressionnant ce Raúl Fernandez. La réaction, vous en parliez. Oh. Allez, ça vient chambrer un petit peu là. Ça va rentrer dans le. C'est ça, on essaie de se rentrer dans les têtes, c'est incroyable. Du coup, Dinan Kever demande un temps mort afin de calmer et d'installer une stratégie qui reste pour les 2 prochaines minutes. On le voit sur le ralenti chez Lucas Chirino. Et encore une intervention défensive de grande classe. Et derrière, oh, l'arrêt miraculeux, exceptionnel de la part du gardien breton. On voit cet arrêt magnifique. Oh, ça vient toucher le haut de son casque avant de toucher la barre transversale. Assez incroyable.
a été sur la trajectoire de cette balle. Allez, l'accélération à gauche, la feinte. Oh là là, attention, attention. Il s'est passé peut-être quelque chose, un petit coup au visage. En tout cas, il y a de l'intensité et les sifflets des arbitres, évidemment, sont brûlants. Hein. À ce moment-là du match, on n'a pas envie d'avoir un impact, sauf si c'est une faute flagrante. Federico De Guerre qui vient de rentrer à la place de Joaquim Vargas. Oui, attention à cette balle qui a été récupérée. Guido Pellizzari avec le lancer. Oh, qui trouve le chemin défilé. Non, c'est l'arbitre. Oh là, oui. Même la main à la poche, il l'a vu. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, si qu'est-ce qui s'est passé, oui. Est-ce que le but va être attribué? En tout cas, la célébration est totale pour ces Bretons qui mènent sur le score de 2-1. Le but et la réponse de Pellizzari. Raoul Fernandez, les deux s'étaient cherchés tout le match. Ça fait 2-1. Il est parvenu à trouver un trou de souris. Le joueur de Dinan Quevert. Quel but important que l'on va revoir. Ah oui, quel but. Hein. Ils sont obligés de mettre la pression. Ils ont bien vu qu'ils avaient affaire à un gardien de très très haut niveau. Ils le connaissent. Et une nouvelle fois, tentative de déviation. Allez, séquence de possession pour Koutra. Oh, attention! Le geste extraordinaire! Signé Vargas. Cette fois-ci, c'est dedans. Et non, le but qui va être refusé. Oh, il était parvenu. Alors que s'est-il passé? Oui, il réclame. Il dit que c'est. Il n'y a pas de crossé haute selon lui. Elle doit être. Selon l'arbitre. On considère qu'elle doit être à 1,50 m pour qu'elle soit considérée haute. C'est une interprétation. Il va falloir sortir la règle. C'est 1,50 m sur les règles. Joaquim Vargas qui ne comprend pas. Alors on va revoir cela. Oula, oui. La balle est déjà descendue quand il la frappe sur un contre. Effectivement, c'est peut-être haut. Ça peut être un tournant du match parce que les Coutrillons vont commencer à penser. Il avait fait vraiment le geste qu'il fallait là-dessus. Un joueur devra aller affronter le gardien breton Acevedo dans un coup franc direct. Et c'est Arthur Landrin qui a été sectionné au niveau du coup. Et attention à cette situation de contre. La fin. Encore un arrêt exceptionnel. Encore un arrêt sensationnel de la part de Bautista Acevedo qui est infranchissable aujourd'hui. Incroyable. Ah, c'est une masterclass. Hein. Il est en train d'écœurer tous les attaquants les uns après les autres. Allez, le décalage, et là il y a des espaces qui sont en train de se créer. La feinte, là aussi on a un arrêt magnifique. 2 pour Koutra à la fin où la rapidité d'exécution permet de faire la différence très très rapidement. Pablo Lopez qui se replace. Face à Arthur Landrin. Arthur Landrin qui est prêt face à Pablo Lopez. Le duel peut-être le plus important de cette rencontre. Le penalty qui est transformé par Arthur Landrin. Le but du break inscrit à 5 minutes et 25 secondes de la fin de cette rencontre. Alors, quel but important. Avec toute la joie, et on revoit se lancer à ras du sol de Arthur. Il reste possible encore. Beaucoup de fautes d'équipe de part et d'autre. 9 pour Dinan Quevert et 8 pour et ils prennent, ça y est, c'est fait. Ah, ça y est, ouais. Il passe à la 10e. Les joueurs bretons qui vont encourager leur gardien, mais je pense qu'il n'a pas besoin d'encouragement. Il est en pleine forme dans son match. Et là, clairement, c'est un nouveau tournant dans cette... Joaquim Vargas va pouvoir se rapprocher au plus près du gardien, sans jamais pénétrer dans la zone bleue qui est la zone interdite aux joueurs. Rarement les joueurs viennent la frapper de loin. Voilà, fin de frappe, Joaquim Vargas en duel. Oh là 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 là! Avec beaucoup de talent. Oui, parce que ce sont des joueurs qui sont semi-professionnels. Hein. C'est ça.
Des joueurs qui passent nombreuses heures à la patinoire. Et qui ont un métier en plus. Hein. C'est ça. La force, l'admiration. Ces athlètes Raoul Fernandez proposent un grand spectacle là. Raoul Fernandez est kinésithérapeute sur Koutra. Allez, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et ils l'ont fait, les visiteurs, les Bretons qui remportent la Coupe de France. Victoire 3-1 face à Courtrai. Incroyable. Ah, ils ont fait le match parfait, solide derrière, efficace devant. Ah, ils ont fait leur match. Ah, et la frustration là, oui. Grosse déception du côté des supporters Coutrillon qui sont éteints. Mais qui ne manqueront. Les célébrations, les joies immenses forcément. Qui ne manqueront pas de féliciter leurs supporters. Voilà. Applaudissements. Alors Pierre, je vais vous laisser quelques instants. Je vais descendre au bord de cette piste pour essayer de récolter évidemment des réactions à chaud. Je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Donc les Coutrillons qui célèbrent à leur manière et qui se resserrent tous. Coupe de France et cette victoire en championnat. Allez, au tour des garçons maintenant de Dinan Kever. Voilà, vainqueur de la Coupe de France. Pour en revenir à ces Lyonnaises, elles sont venues, elles peuvent présenter jusqu'à 10 joueuses. Elles sont venues à 8. Donc elles n'ont pas eu beaucoup de changements. Elles ont eu elles sont en sous-effectif. C'était le plus petit effectif de cette compétition. Ouais, c'est un exploit remarquable. Ça tient à être signalé parce que en plus de ça, faire tout cela. Elles étaient beaucoup moins nombreuses. Sur la feuille de match en tout cas. Donc, ouais, et la joie donc de ces deux équipes. Au parcours de ces deux équipes dans ce final fort de Coupe de France. Et maintenant la communion va être belle, va être longue avec cette équipe de Dinan Kever et leurs supporters qui ont fait le déplacement très nombreux. Je pense qu'ils vont même rentrer sur la piste et ils sont sur le bord, ça y est. Voilà, les supporters rejoignent les joueurs pour les séances de photos. Des supporters très très bruyants cet après-midi. Je pense que eux aussi ça leur tenait à cœur de gagner devant autant de déplacements. Ah ok oui, En tout cas, on va rendre l'antenne. Merci beaucoup Pierre d'avoir commenté cette rencontre. Merci, et d'avoir